Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 18 de ce Giro. Et oui, on est dans les 4 derniers jours de course, on attaque cette journée du jeudi. Ça va être une étape très intéressante, vous allez le voir, une sorte de, je dirais, de Paris-Tour ancienne génération. Pour ceux qui n'ont pas connu les Paris-Tours post-chemin de vigne, ça va être à peu près similaire, que ça soit en kilométrage, mais également dans le parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Ceux qui le font, je vous en remercie. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et surtout, vous ne vous faites pas feinter par YouTube, qui parfois peut ne pas vous montrer sur la page d'accueil les dernières vidéos que je peux réaliser. Puis comme ça vous êtes au courant également des autres vidéos que je fais sur d'autres thèmes que le cyclisme. Donc, étape numéro 18, on commence à être un petit peu fatigué, une sorte de Paris-Tour ancienne génération. On devrait avoir une belle bagarre entre sprinters, baroudeurs et punchers qui peuvent tous les trois s'imposer dans des situations de course différentes. Moi je dirais avantage baroudeur et puncher, mais bon, je peux me tromper sur une étape de ce type. C'est une belle étape en troisième semaine. C'est une étape qui, je pense, n'aurait pas eu le même intérêt si on l'avait mis en première semaine, parce que très clairement cette étape elle a un intérêt en troisième semaine, déjà parce qu'on va avoir de la fatigue, les coureurs, voilà, hein, on a enchaîné, on est quasiment à 3000 bornes de course. Deuxièmement, c'est une étape longue, 230 km, et puis une étape avec une fin de journée très technique, donc pour avoir des surprises. J'aurais pas parié sur les baroudeurs en fin de troisième semaine, ou sur les punchers. Pardon, en fin de troisième semaine. Si la course avait été en première semaine, au bout de 3 ou 4 jours de course, j'aurais pas parié sur les punchers, j'aurais parié que sur les sprinters. Mais sur ce Giro cette année, on a perdu beaucoup de sprinters. La bagarre pour le maillot cyclamen, elle est quand même beaucoup moins importante. Et il y a des sprinters qui sont fatigués après les étapes de montagne, surtout que l'étape de la veille aura été difficile. On regarde tout de suite le profil de cette étape, parce que j'ai fait un peu long sur l'introduction. Vous entendez le chat qui râle. On part de Rovereto pour aller du côté de Stradella. On va arriver en Lombardie pour cette étape-là. On passera pas très loin, on repassera pas très loin de Vérone pour cette étape. C'est vrai que cette année, le Giro s'est quand même énormément concentré sur les régions du nord de l'Italie. On n'est pas allé dans le sud de l'Italie, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé plus bas que la moitié sud de l'Italie, dans la moitié sud de l'Italie. Je crois que la région la plus basse où on a été, c'était la Toscane. Émilie-Romagne, on n'a quasiment pas été dans le sud de l'Italie. Rovereto, première partie de journée très très plate, hein, comme vous pouvez le voir. Lasitse, San Casiano, Medole. On passera du côté de Cremona au kilomètre 134. Ça sera le sprint intermédiaire. Mais on sera encore très loin de l'arrivée. Vous voyez, il restera encore une centaine de kilomètres parce qu'étape très longue de 231 km. Et puis en fait, c'est sur la dernière partie de journée où ça va être compliqué avec déjà au kilomètre 200, c'est-à-dire encore 30 km de l'arrivée. On aura le Montu Beccaria, 3 km 400 à 4,1% de moyenne. Puis on redescendra et là, on aura la seule côte répertoriée du jour au classement de la montagne, c'est la côte de Castana, 5 km 3 à 3,9% de moyenne. Côte de quatrième catégorie, je vous la montre tout de suite. Castana, vous pouvez voir, c'est sur la première partie où c'est un petit peu compliqué, ensuite ça devient beaucoup plus facile sur la deuxième partie de montée. Sur cette montée de Castana, c'est pas une montée très compliquée, mais encore une fois pour des sprinters ça va être l'accumulation, 4 côtes en une quinzaine, vingtaine de kilomètres. Ça va ressembler un petit peu au Capi du Milan-San Remo aussi, ou aux côtes de l'arrivée de Paris-Tour. Ensuite, ça sera la montée de Cicognola, 1 km 4 à 7,5% de moyenne, ça sera au kilomètre 217, puis on redescend, et au kilomètre 225, ça sera la montée de Caneteo Pavese, avec également le sprint intermédiaire, le sprint bonification au kilomètre 221,5, et puis l'arrivée à Stradella. Les 3 derniers kilomètres sont complètement rectilignes, la descente est un petit peu technique, mais on a vu Pierre sur le Giro, et les 3 derniers kilomètres sont totalement rectilignes. Il n'y a pas d'indication de rond-point,
Donc il semblerait que c'est vraiment tout droit jusqu'à Stradella. On passe à l'histoire sur cette étape et du côté de cette histoire sur cette étape, eh bien une seule arrivée dans cette ville de Stradella et c'était en 1994 sur le Giro 94 et victoire de Maximilian Schiandri. Maximilian Schiandri, c'est un coureur qui a une particularité. En 94, quand il remporte cette victoire-là, il a la nationalité italienne. Par contre, l'année d'après en 95, quand il gagne sur le Tour de France, eh bien, il a la nationalité anglaise. Parce que Schiandri, en fait, est né en Angleterre, avait la nationalité italienne, je ne sais plus si c'était sa mère, je crois que c'était son père, mais en fait, n'a jamais mis les pieds énormément en Italie, et surtout, il voulait participer aux Jeux Olympiques. Et en 96, il participe aux Jeux Olympiques pour la course en ligne et il devient médaillé de bronze de cette course du côté d'Atlanta. Voilà, pour les courses olympiques. À l'époque, il faut savoir que c'était une course pas très importante. Les Jeux Olympiques, c'était beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un vrai événement. Il a fallu attendre 2004 véritablement, même encore en 2000. Beaucoup de coureurs n'y allaient pas. Alors en 96, c'est Pascal Richard qui devient champion olympique devant Rolf Sørensen Schiandri, Frankie Andreu, Richard Virenque est 5e, et Johan Museeuw était 10e, et Lance Armstrong était 12e. Lance Armstrong qui, en 31 juillet 96... Ouais, ça devait être juste avant la découverte de son cancer. Laurent Brochard fait 17 et Laurent Jalabert fait 21e de cette course qui quand même, il y avait beaucoup moins de personnes au départ. On continue pour l'histoire avec Schiandri. Schiandri, c'est un très bon coureur qui a quand même remporté le Giro del Lazio, qui a couru 3 ans pour la Française des Jeux, qui a aussi couru pour une équipe, je ne savais même pas qu'elle avait existé. C'est l'équipe de Linda McCartney, la femme de Paul McCartney qui était morte, je crois, d'un cancer du sein. Il a arrêté sa carrière en 2004, mais il a eu une carrière extrêmement longue, 14 ans de carrière dans les années 90-2000, c'était assez rare. Et aujourd'hui, il fait partie du staff de la Movistar, je crois même qu'il est sur ce Giro. On passe à la météo, du côté de la météo sur cette étape. Eh bien, enfin du soleil! Enfin, pour les coureurs du soleil, ils vont pouvoir sécher les habits de pluie à travers la voiture du directeur sportif. Peut-être un peu de nuages au milieu d'étape, mais vraiment, il ne devrait pas y avoir de pluie. Et surtout, les températures, 24 à 28 degrés. On n'a jamais eu aussi chaud depuis, je crois, l'étape d'Estrade Bianche. Et même l'étape d'Estrade Bianche, il ne faisait pas aussi chaud. Mais alors, du soleil, c'est quasiment un miracle sur ce Giro. Le vent, 20 km/h, 3 quarts face en début de journée, plutôt de face en fin d'étape. Mais 20 km/h, certes, ça peut gêner les offensives, mais quand même moins que si on est sur des rafales à 40 ou 50 km/h. Du côté de la stratégie, soit l'échappée va au bout, avec 8-10 coureurs au moins, faut qu'il y ait de la main d'offre et puis il ne faut pas que ça se regarde. Soit sprint massif, échappée reprise dans les côtes et ensuite on a un tempo assez fort mais pas trop fort pour éliminer les sprinteurs. Soit échappée reprise et groupe de contre avec des punchers notamment. Moi je privilégie plutôt cette troisième stratégie parce qu'on est en troisième semaine, parce que 230 km et que je suis pas sûr que les équipes de sprinters arrivent à contrôler pendant toute l'étape. Mes pronos pour cette étape-là, je mets Edoardo Affini parce qu'on a vu qu'il a une très très bonne pointe de vitesse, très très bon grimpeur, enfin très très bon puncher, pardon, Edoardo Affini, normalement il devrait passer les difficultés. Diego Ulissi, on l'a pas vu depuis le début de ce Giro, c'est pas normal. Diego Ulissi sur le Giro, donc je me dis, on va quand même pas passer à côté jusqu'à la fin de la course. Je mets Niklas Arndt parce qu'on l'a déjà vu à l'attaque dans des échappées que Niklas Arndt passe quand même les difficultés plutôt pas trop mal. Et puis en grosse cote, moi j'ai mis Davide Cimolai. C'est Davide, Cimolai. Avec une arrivée au sprint. On sait que Cimolai veut le maillot cyclamen, mais le problème c'est qu'il y a un peu que lui et Sagan qui peuvent encore gagner le maillot cyclamen, donc j'ai peur que ça manque un petit peu de main d'œuvre dans le final pour ces équipes-là. Mais il y a d'autres coureurs, je n'ai pas mis Michael Honoré notamment qui pourrait être intéressé par cette étape, ou Alberto Bettiol également du côté des F Education Nippo. C'est des coureurs qui pourraient être intéressés par le final de cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires.
n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.